Aujourd'hui, à Logo et compagnie, je reçois Dominique Larrivée du groupe SDL. Nombre d'employés 1, plus une trentaine de collaborateurs. Année de fondation 1998. Secteur d'activité créateur d'ambiance, situé à Vaudreuil-Soulanges. Bonne écoute! Bonjour à tous et bonjour à toi, Dominique. Bonjour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui, ça va super bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Bienvenue au podcast de Logo et compagnie qui est propulsé justement par Promco. Puis, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat à l'état pur. Je savais que tu étais un bon entrepreneur, Dominique, de chez SDL, mais je te dirais que j'ai été assez surprise pendant la COVID de passer à travers ça. Je suis vraiment, vraiment impressionnée. Un gros wow. Félicitations à toi. Merci, merci. Ça a été un épisode, puis ça le reste encore assez spectaculaire, mais oui, on a su se retourner de bord, se virer sur un dixaine. Dans notre Ouais. domaine de l'événement, on n'aime pas le mot se réinventer parce que notre quotidien est déjà de s'inventer. Fait que quand Non, on c'est dit vrai. wow, tu t'es réinventé, non, on Non, a c'est un fait défi de les tous les affaires. jours. Exactement. Mais oui, on a été chanceux. J'ai eu pour rien cacher, j'ai eu des offres de job, dire hey, il n'y a plus rien dans l'événement, viens travailler avec nous autres. Mais quand tu as une entreprise depuis un certain nombre d'années comme ça, puis tu te dis oh my God, Ah ouais. est-ce que tu te fermes les yeux 5 minutes en fait, puis tu te dis ah non, je vais essayer. Puis j'ai toujours dit au monde, je vais essayer de surfer la vague. Après ça, la deuxième vague, après ça, la troisième, puis après ça, 4, 5, 6. T'attends-tu à la quatrième, là, toi? Ouais, c'est ça. Puis peu importe le nombre de vagues, je garde toujours le même discours. Je vais essayer de surfer les vagues et ensuite voir où est-ce que ça m'amène. Mais quand les deux pieds vont arriver par terre, je vais être encore là, je vous le promets. C'est ce que je dis à mes clients et aux gens qui tournent autour du groupe SDL. Ah, en tout cas, moi, tu m'as prouvé que tu étais tout un entrepreneur. C'est une des raisons pour laquelle je voulais te recevoir. Ça fait le même nombre d'années qu'on est en affaires, fait que je comprends exactement comment tu te sens. C'est impossible de laisser tomber ça dans un moment comme ça. Là. Fait que chapeau. On va en parler un petit peu de ton histoire, justement. Dans le fond, nous autres, on se connaît depuis le secondaire. On est allés au secondaire ensemble. Exact. On a la même âge. Puis j'aimerais ça que tu me racontes un peu, c'est d'où c'est que c'est arrivé, ça, l'appel de l'animation, parce que j'ai déjà entendu dire que ça venait justement du secondaire de notre époque à nous autres. Raconte-moi donc ça, je suis Oui, curieuse. exactement, exactement. Puis c'est vraiment de là que c'est parti. Moi, j'étais un gars timide, gêné, avec mes 5 6 amis, puis je jouais au hockey. C'était ça, le Dominique Larrivée de cette époque-là. Et à chaque fois qu'il y avait des exposés oraux à faire à l'école, tout ça, je me mettais à shaker. Et puis, pour faire une histoire courte, ma mère, elle avait une garderie à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison en lui disant ah, j'ai un exposé oral à faire en français, mais c'est spécial, le prof nous laisse un sujet libre. On peut faire ce qu'on veut. Euh, Je m'en rappelle de ça. on peut inventer, bref, il faut aller en avant, il faut faire une présentation orale. Donc, moi, je dis ça à ma mère. Ma mère me dit, ben écoute, pourquoi tu ne te déguiserais pas? Tu te déguises toujours à la garderie ici pour faire rire les enfants. Et de fil en aiguille, je me suis inventé un personnage de savant fou qui a inventé une pilule contre l'école. Fait que si tu prends cette pastille ou cette pilule-là, tu étais bon à l'école pour tes devoirs, tu n'avais pas besoin d'étudier, bla, 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 bla. OK. Donc, moi, qui arrive dans la classe, puis qui se présente en avant, je fais mon sarrau de savant fou et je fais mon exposé oral. Et à la fin, les élèves de ma classe se lèvent debout et m'applaudissent. Là, il y a eu un feeling que j'avais jamais ressenti, une espèce de chair de poule. Je me suis dit, oh my God, c'est quoi ça? Et pour vrai, c'est de là que c'est parti parce que quand je suis revenu avec ma belle-maman à la maison pour lui dire ça, elle m'a dit justement dans le journal local, ils cherchent des animateurs pour les camps de vacances, les camps de jour ici dans la région. Tu devrais aller porter ton CV. Donc, construis un CV, va porter le CV est engagé, passe l'été là dans le camp, je suis nommé la recrue de l'été, bla, bla, bla. Et là, c'est le cégep qui rentre en ligne de compte, part au cégep, change de branche, m'en va en loisir, puis tout a déclenché. Fait que vraiment, là, c'est tout des petits OK. événements, mais oui, c'est parti. Pour répondre à ta question, là, c'est vraiment parti du secondaire, là, avec un exposé oral. Incroyable.
Ouais, Ouais. moi, je m'en rappelle vraiment de cet exposé-là. J'étais pas dans ta classe, mais moi aussi, il avait laissé ça libre. Puis j'avais fait un cours de moniteur de ski, justement. Ah! J'étais habillée en monitrice de ski. Ça laissait vraiment place à l'imagination. Puis moi aussi, ça m'a beaucoup débloqué, justement. Fait que Excellent. félicitations à ce professeur-là. Je me rappelle pas comment il s'appelait, là, mais Ah, moi non plus. il nous a marqués, je pense, tous les deux. Ah, exact, exact. En tout cas, ben, bref, moi, par défaut, il a créé une Ah entreprise. ouais, il a créé, pas un monstre, mais il a créé toute une Ah, machine de quasiment. guerre, en tout cas. Ah, ben, je suis bien content, je suis bien content. Mais tu ne sais pas quand tu pars ça, tu sais, est-ce que ça va être pour longtemps? Est-ce qu'on va être bon? Tout ça. Puis, de fil en aiguille, quand tu te fais donner les petites tapes sur les épaules, tu te dis, OK, on est à la bonne place, on va continuer, tout ça. Puis, de Ben fil en oui, c'est aiguille, il sûr. s'est passé plein de choses de notre côté. Puis, je suis bien, bien, bien content de ça. Dans le fond, tu as étudié en loisirs, puis après ça, en 98, tu as fondé SDL, c'est ça, animation? Exactement, exactement. Moi, j'avais à part le hockey, comme j'ai mentionné au début, j'avais deux passions. C'était le tourisme et l'animation qui est OK. rentré comme passion première. Moi, j'ai étudié en tourisme au cégep. OK. Quand l'appel de l'animation s'est fait via les camps, moi, j'étais déjà inscrit en tourisme, là, dans le fond, donc je ne pouvais pas trop changer. Et puis, j'ai décidé, oui, de couper mon cégep et de m'en aller en loisir. Puis, à partir de ça, ben là, j'ai fait un deck en loisir et puis qui s'est terminé avec un voyage au Club Med parce qu'un Mhm. un ami m'appelle pour me dire on a besoin de géo au Club Med, d'animateurs au Club Med à Punta Cana, en République. Viens nous aider. Et pour vrai, j'ai tout laissé de côté ce que j'avais à cette époque-là. Et puis, je suis allé passer 3 mois et demi au Club Med. Et quand je suis revenu, j'ai fondé SDL. OK. OK. Ah, c'est Là, génial. c'est là que ça se passe. Moi, ce 3 mois et demi-là au Club Med, je me suis dit, ça peut pas être fini. Fait que je vais partir une entreprise en animation, puis je veux pas dire faire du copier-coller, mais le Club Med avait été une maudite belle école pour moi, fait que je reproduisais ou je piquais un peu ce que j'avais vu au Club Med au niveau d'animation, mais ici au Québec, dans des parties de famille, des événements, des mariages, c'est vraiment comme ça que ça OK. Puis là, dans le fond, je pense que tu allais l'hiver faire de l'animation là-bas, puis l'été, tu revenais ici, c'est ça? exactement un trip d'ado, on va dire ça comme ça, qui a duré 12 ans. Alors, Wow. j'ai fait 6 mois ici, 6 mois là-bas pendant une douzaine d'années. OK. Je n'étais pas nécessairement toujours au Club Med, c'est-à-dire que j'ai été engagé par Air Transat, en fait Nolito, qui appartient maintenant à Air Transat. Il y avait un contrat d'animation dans un hôtel dans la vieille destination qui s'appelle Acapulco. Et Mhm. puis, j'ai été en animation là quelques années. Ensuite de ça, je suis représentant de destination. Donc, j'alliais là où je joignais mes deux passions, qui est l'animation en étant animateur et dans le sud, avec le tourisme, le voyage. Donc, vraiment, mes Ben deux passions oui. étaient présentes là, pendant ces 12 belles années-là. Là, c'était assez incroyable. Puis, quand je revenais ici, ben, je m'occupais d'SDL. Fait OK. que mes clients, et ça, ça peut être bizarre, là. C'est quasiment comme un camping. J'étais ouvert 6 mois par année. Donc, OK. les clients m'écrivaient. C'était courriel au début. Dominique, on survient au mois d'avril. Nous, on a un événement en mai. Parfait. Puis, je remplissais mon agenda estival comme ça. Mais ils savaient aussi qu'après, au début, c'était avant les parties de Noël, je repartais, puis je fermais ma boutique. Il y a eu des saisons aussi où je me disais, bon, ben, je vais faire les parties de Noël et ensuite, je vais repartir au boutique. OK. Et il est arrivé un stopper où, dans le temps, c'était correct aussi de dire, bon, ben, après 12 ans, j'ai eu une superbe offre, puis ça m'a fait dire, bon, ben, OK, je vais rester au Québec 12 mois par année. OK. J'avais peut-être fait le tour du Mexique aussi. Ouais, C'est un, ouais. c'est un offre professionnel, là, ça reste dans l'animation. OK. Fait que c'était quoi cette superbe Ah, offre? en fait, ouais, tu sais, je voulais t'amener à la question. En fait, Patrick Roson, qui est maintenant directeur du secteur francophone chez Juste pour rire. À l'époque, nous, on s'appelait Gogoun et Boum Boum dans les camps de vacances. OK. Un appel de Patrick qui, à cette époque-là, était le directeur du festival Juste pour rire, mais sur la rue, donc tout l'extérieur. Et il m'a offert une scène pendant une dizaine de jours pour présenter les humoristes de la relève. Wow. Et puis, je suis sauté sur cette scène-là pour animer la scène, en fait, avant les spectacles. Et je suis sauté sur cette occasion-là. Et dans ce
court séjour au Festival Juste pour rire. J'ai rencontré un gérant d'artiste qui m'a dit: «Est-ce que tu es animateur de foule à la télé?» Ah oui, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Et là, j'ai dit: «Ben non, j'ai jamais fait ça, mais moi, j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Donc, est-ce que tu me vois là? Oui, parfait.» Et à l'époque, il cherchait un animateur de foule de remplacement pour un show qui était à TQS Nouveau maintenant. Et OK. puis, ça n'a même pas marché. Ça n'a même pas fonctionné avec moi, mais il m'avait tellement mis ça dans la tête qu'à l'aide d'une amie, j'ai trouvé des bons courriels, disons, Mhm. et j'ai envoyé un petit CV professionnel avec un petit coucou. Et il y a un des animateurs de foule qui est, qui est dans le circuit, si vous voulez, des animateurs de foule, parce qu'ils sont 3-4 là, à Montréal à faire l'animation de foule de la majorité des shows qui se passent. OK. Et puis, un de ceux-là m'a appelé: «Oui, j'ai besoin d'un remplaçant, viens me voir», tout ça. Et c'est là que j'ai fait 4 à 5 années en animation de foule télé, donc dans les grands réseaux qu'on connaît quand on allume sa télé ici au Québec. Là. OK. TVA, Radio-Canada, Dont le V, tricheur, je crois. oui, dans le tricheur, j'ai fait le tricheur. Puis toujours en remplacement, parce que je ne veux pas enlever le mérite à ces animateurs de foule-là. Moi, OK. j'étais un des remplaçants qui allaient à gauche et à droite, tout ça. Donc, ça m'a amené à faire Comédia, qui s'appelait Le Grand Rire à l'époque. Je suis allé à Québec pour tourner ça. OK. Le tricheur, génial. Pour le plaisir, qui était un show qui était tourné à Radio-Canada avec Michel Barrette et France Castel sur OK. l'heure du dîner. Oui, on a vraiment touché des émissions qui ont passé. Là, ma mère cuisine mieux que la tienne. Des trucs comme ça, on se rappelle un peu moins de ça. Et puis, OK. ça m'a même amené à TFO, Télé Franco-Ontario, qui est une télé-jeunesse de la province voisine, à aller me promener avec des équipes de tournage pour faire des shows jeunesse. Tout ça. Fait qu'on a OK. touché un petit peu à tout ça, puis on est même retourné à Juste pour rire par la suite. OK. Bon, c'est pour ça que tu t'es défini comme un créateur d'ambiance, hein? Un petit peu Ben, un peu, un peu. vraiment. Un peu, on cherchait une espèce de slogan à tout ça, tout ça. Puis oui, on s'est dit, hey, créateur d'ambiance, C'est génial. c'était génial, c'est une bonne idée. Définitivement. Puis là, ben, parle-moi donc de SDL. C'est quoi que ça veut dire exactement, ce nom-là? Bon, ben là, je vais révéler un secret. Première des choses, SDL, le premier propriétaire, c'était pas moi. Ah, OK. J'ai créé tout ça, mais vu que j'allais encore au Mexique 6 mois par année, le propriétaire, c'était le S. C'était Simon qui était. OK. Fait que Simon avait signé les papiers, disons. OK. Fait que Simon était le propriétaire. Donc, S pour Simon, D pour Dominique et L pour notre nom de famille, Larrivée. L'arrivée, oui. C'est ça. Notre premier nom a été SDL Animation. Non, SDL Production. Parce que nous, dans notre tête, on voulait produire des spectacles. OK. On voulait produire des événements. Mais le téléphone sonnait pour qu'on anime des OK. événements, qu'on anime des spectacles. Donc, on est passé de SDL Production à SDL Animation. Et OK. puis, on a été appelé sur, écoute, j'ai pas de nombre d'événements ou de mariages ou de parties qu'on a fait, mais depuis 98, donc on en a fait. Mhm. Et puis, depuis que je suis ici à temps plein, je ne vis que de ça parce qu'à l'époque où SDL était petit, c'était mon sideline. Dans le fond, c'était un OK. petit travail d'appoint, mais là, c'est à temps plein, donc c'est tout le temps. C'est un drôle d'horaire, c'est un horaire de fin de semaine, on est en événement, mais ça se prend bien. Puis quand ça fait plus de 25 ans que tu fais ça, ben, c'est dans tes C'est un veines, c'est rythme dans de ta vie. routine. Et voilà. Exactement. Fait que Pas SDL évident. part de Oui. Simon Dominique Larrivée, OK. production qui est devenue animation. Et ensuite de ça, je dirais récemment, nous, on était, pour rentrer un petit peu dans le côté là, logistique, on était enregistré, puis on s'est incorporé, ce que je ne conseille pas à aucun entrepreneur, c'est-à-dire si vous partez avec une forme juridique, gardez-la parce que juste changer, ça peut coûter cher. Euh, et puis, faites-le dès le début. Donc, on s'est incorporé, puis en s'incorporant, on a fait une petite twist au nom où on appelait ça le groupe SDL. Puis le groupe SDL, ben là, ça regroupait nos deux petits bébés du début, c'est-à-dire SDL Animation puis SDL Production, parce qu'on voulait revenir en production d'événements, ce qui nous avait allumé dès le début. Oui, Euh, parce que dans le temps de la COVID, tu as été très, très, très créatif. Tu as créé des événements assez tu sais, différents, comme le rallye, je crois. Exactement, exactement. Les En fait, rallyes. les rallyes c'était 4 rallyes automobiles puis un rallye vélo. Puis ça a été mandaté par la branche touristique ici dans Mhm. Vaudreuil-Soulanges. En fait, Vaudreuil-Soulanges, là, c'est vraiment l'endroit où j'ai presque toute Ta ma niche, business, oui. ouais, ma Mhm. niche. Et puis,
pour m'appeler, pour me dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait en temps de COVID en animation? Donc, tu te mets à créer. Et moi, ben, je suis un fan de Pékin Express puis de Amazing Race, qui sont deux émissions de télé qui sont des rallyes un peu plus extrêmes, là. Mais fait que je suis parti de cette base-là pour dire, ben, des rallyes, on est dans une voiture, on est dans une bulle familiale. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Et là, on est parti de ça, puis on a développé vraiment des rallyes touristiques pour Vaudreuil-Soulanges, et puis ça a été un succès incroyable. Ah Nous, ouais, c'était nous, vraiment génial. on s'attendait à avoir 30 familles ou 30 voitures par dimanche. On a fait ça les dimanches de l'été l'été COVID, là, l'été, la grosse été COVID. Et Oui, puis, à 30 voitures, on était contents. Et on s'est ramassé avec des 50, 60, puis même 90 équipes. Donc, voitures OK. qui participaient en même temps. Ça a été une belle logistique avec mes collaborateurs, mais ça a été super le fun. Puis, vu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose en COVID, ben ça a été une activité hyper populaire qui nous a amené à faire des rallyes d'automne, qui nous a amené à faire des rallyes d'hiver. Puis encore aujourd'hui, on est encore en mode rallye. On a fait Super. un petit peu moins parce que là, tout le domaine, tout le côté touristique est ouvert au Québec, puis en Ontario, tout ça. Fait que les gens peuvent voyager, ce qu'ils ne pouvaient pas l'été d'avant. Donc, ça faisait que nos trucs étaient hyper populaires. Là, ça s'est calmé un petit peu, mais les gens qui participent encore s'amusent, tout ça. Puis ça pousse le créateur d'ambiance à créer. Ben, Et mais c'est voilà. bien correct, c'est bien, bien le fun, tout ça. Fait que, oui, on est Super. sorti avec les rallyes. Puis tu as fait un achat aussi, je crois, un Oui, achat pendant la pandémie. exactement. Moi, tu sais, rien pour rien. Ça fait 8 mois que les événements sont hyper tranquilles. Il y a juste des petits rallyes à gauche puis à droite qui font survivre l'entreprise. Puis je vais toujours dire merci. Ça s'appelle DEV, Développement Vaudreuil-Soulanges, puis leur branche Explore VS ou Tourisme Vaudreuil-Soulanges. C'est vraiment un gros merci à eux autres parce que c'est eux qui ont permis à mon entreprise de c'est eux autres Vraiment, oui. qui ont mis le surf en dessous de mes pieds, C'est bien dit. pour la vague. Et Ouais. puis, euh, Donc, veux pas, l'achat que tu as fait. veux pas, c'est ça, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et euh, encore, eux me permettent de survivre avec les rallyes. Et j'ai des amis qui m'appellent pour me dire, on a un camion à vendre, un camion avec des écrans géants qu'on appelle la Médiamobile, médiamobile.ca, on a pris leur site web aussi. OK. Médiamobile.ca, qui sont 2 écrans de 7 pieds par 14 pieds de chaque côté d'un camion cube. Et on peut faire de la projection de films, on peut faire du karaoke, on peut faire de la diffusion live. On a même fait les matchs de la Coupe Stanley de nos Canadiens Ouais. dans un restaurant populaire. Et puis, ce camion-là peut faire de la publicité, on peut souhaiter bonne fête, joyeux Noël, bonne année. Fait qu'il y a vraiment une panoplie de trucs qu'on peut faire avec le camion. Mais quand tu reçois l'offre, ça fait 8 mois que ton entreprise travaille à 10% de ta capacité à cause de la COVID, puis tu te dis, OK, il faut faire un gros achat. Là, c'est sauter du précipice aussi, puis te dire, Ah ouais. C'est on ça, va être un payer entrepreneur. c'est ça. Comment on va payer ça? Ouais. Et puis, je me suis collé les pieds ensemble, puis j'ai sauté, puis j'ai dit, let's go, on y va. Super. Et là, je reviens à DEV, Développement Vaudreuil-Soulanges, qui m'ont permis d'avoir un plan de relance économique COVID pour OK. pouvoir m'aider à faire l'acquisition de ce camion-là. Puis ce camion-là, ben, pour vrai, honnêtement, encore aujourd'hui, c'est ce qui a, avec les rallyes, sauvé OK. l'entreprise. OK. On est Oui, bien parce content de que ça. tu faisais beaucoup de salons depuis quelques temps là, avant la COVID, puis ça a été comme Exact. tout annulé en même temps, pas mal. Exactement, exactement. Ça va revenir. Salon de l'activité physique, salon du mariage. On avait un salon PME, on avait un salon qu'on s'en allait lancer qui était TDAH Ben avec oui. 2 collaborateurs. Fait que tout ça a été mis sur la glace. Puis on attend juste que Santé publique nous donne des petites autorisations, OK. voir comment on peut faire pour pimper ça parce que c'est aussi mon dada, c'est ce que j'aime faire. Puis là, on revient à la production d'événements, puis ça, faire des salons, c'est quelque chose de fun. Puis nous, on est dans une zone où il y en avait très peu, ou même pas pour certains sujets. Donc, c'est vraiment Exact. là-dedans qu'on se lance, tout ça. On va toujours garder le côté animation, là, c'est dans nos veines, mais le côté production est en train de prendre une Oui, belle c'est ça. place à travers tout ça. Parce que tu fais des tournois de golf aussi, tu fais des mariages. Il ne faut Oui, pas oublier tout ça. Là, si jamais vous voulez l'animateur extraordinaire de la région, là, c'est vraiment Dominique qu'il faut engager. Moi, je le vois souvent dans les événements. Puis,
Merci. on a fait des beaux projets ensemble aussi. Oui, Puis, je vais te dire, ton logo SDL, on l'a appliqué. Tu as des vêtements, tu as des casquettes exact. qu'on fait ensemble. On a fait des polos pour les salons, justement, des manteaux, des trucs. Tu Exact. as vraiment un beau visuel. Il n'est pas toujours facile à imprimer, mais il Non, faut mais juste on est des être créateurs créatif. d'ambiance, on reste créatifs, c'est ça. Et Puis des voilà. fois, ça donne des beaux challenges à nos collaborateurs. Donc, quoi. Et voilà. Donc, on regarde ça ensemble, mais non, c'est bien le fun. Oui, SDL essaie on veut être caméléon dans tout ça, tu sais. Puis les gens qui nous présentent que ce soit de l'animation, que ce soit est-ce que vous pouvez vous habiller de telle façon, tout ça. Si on est capable de le faire, on va le faire. Mhm. Nous autres, on est au service du client. OK. Je dis toujours sans se prostituer, désolé pour Ouais, ouais. le maintien, on est toujours au service du client, puis on essaie de rendre ça le plus agréable possible parce que ce qui est le fun là, de SDL, tout ce domaine-là, c'est que ça reste événementiel. Tu as un petit stress comme producteur, coordonnateur ou organisateur d'événements, mais ça reste dans le plaisir. Tu sais, tu viens de parler de tournois de golf, de mariage ou même tous les festivals. C'est festif, Mm. justement. Donc, on a un beau domaine. Oui, on veut livrer la marchandise, mais un coup que tout est en place, même les salons d'exposition, un coup que tout est C'est en juste du place, positif, ouais, c'est c'est juste ça. du positif et du Ouais. pur bonheur pour moi. Là. Tu Et sais, voilà. c'est vraiment le fun. C'est mon Mais rêve. il te reste que tu as des enjeux. Ah, c'est sûr et certain. Tu as Il y a des toujours des. enjeux, c'est ça. On s'est parlé de 3 enjeux parce que Oui, je prends tout le temps pendant mes podcasts de faire une proposition d'article promotionnel là, qui est spécifiquement pensée pour mon client. oui. Qui va souvent démontrer ma créativité puis l'écoute du besoin des clients. Puis, je t'ai posé la question, c'était 3 enjeux. Ben, un enjeu, mais tu m'en as donné 3. Juste Exact. pour m'aider un petit peu plus. Tu me Oui, disais que le recrutement n'était pas évident. Ça, je te oui. dirais que 95 de mes clients, c'est ça le problème actuellement, la pénurie de personnel et le recrutement. Les Exact. ajustements aux mesures de COVID, donc ça t'empêche de faire certains événements. Puis, la gérance de la croissance. On a tous ce petit problème-là, c'est sûr. Là, quand est-ce qu'on engage, quand est-ce qu'on n'engage pas? C'est ça, c'est ça. T'as ce feeling-là d'être entre deux, là, tu sais, C'est de dire, ça. il Ah y a ouais, beaucoup de jobs, mais est-ce qu'il y a de la place pour deux cachets, c'est deux ça. Puis salaires? le deuxième, il est où? Le problème de recrutement. Oui, Fait que, exactement. fait que C'est une belle roue qui tourne. exactement, exactement. Fait que là, je me disais, bon, mais comment je peux rejoindre ces trois enjeux-là pour y proposer une idée? En même temps, je sais que c'est COVID time, fait qu'on n'a pas nécessairement le budget pour dire, on investit, mais des fois, investir dans un article promotionnel peut rapporter. Donc, mais en tout cas, j'ai été ambigu un petit peu à l'idée de te dire de te proposer quelque chose pour faire un investissement, là. Mais je vais le OK, proposer quand même, puis avec plaisir. je vais avoir une autre idée par la suite. Pour le recrutement ou pour gérer sa croissance, là, trouver des employés, etc. Moi, il y a quelque chose que je donnais beaucoup dans des réseautages, dans des soirées réseautage, c'était des paquets de gomme ou, exemple, des paquets de menthe ou quelque chose comme ça. Parce que je trouve que c'était une carte d'affaires qui était facile à donner. Tu sais, au lieu de donner une carte d'affaires Oui, normale, ben, tu donnes un paquet de gomme. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est imprimé tout le tour. Donc, toi, si tu veux aller chercher, mettons, des animateurs, des collaborateurs ou des employés, ou tu veux faire de la promotion pour ta business en même temps, ben, je trouve que c'est un bel outil très visuel pour mettre tout ce que tu veux dessus. Tu sais, versus donner juste un petit item avec un petit logo dessus. Ça, tu peux oui, vraiment imprimer tout le tour. Donc, ça fait vraiment une belle visibilité. Fait que si dans un événement, toi, tu sais quelqu'un, il me semble qu'il l'a, lui, il a de l'air bon animateur, il joue de la guitare, ou bien, ben, non, il serait le fun, lui, pour travailler avec exact. moi, pour X raison. Ben, tu as tout le temps Andy avec toi, un petit paquet de gomme pour. Ben, au lieu de donner une carte d'affaires, tu donnes un petit paquet de gomme. Ou ça pourrait être, exemple, un genre de carte d'affaires en forme de tes push-push pour antiseptique à cause du COVID. Là, tu me disais l'ajustement Oui, COVID. Fait que c'est une forme de carte d'affaires, donc tu peux imprimer tout le tour aussi. C'est très visuel. Fait que tu peux mettre vraiment tous tes services qui sont dessus. Puis en même temps, ben, tu as toujours ça dans la poche d'en arrière ou te cacher quelque part pas trop loin, ça prend pas trop de place. Puis tu choisis ton monde à qui tu le donnes. Tu sais, on ne donne pas ça à tout le monde. Hein. C'est exact. là de garder notre budget serré. Fait que c'était juste Bonne idée, bonne idée. de J'aime ça. toujours être prêt, puis tu es quelqu'un qui rencontre tellement de monde dans les événements, donc ça peut être quelque chose qui peut être le fun à donner.
Excellent. Hey, bonne idée. Puis, C'est sûr, je réfléchis à ça. réfléchis à ça. Puis en terminant, moi, j'ai une demande spéciale à te faire. Moi, j'ai OK, jamais fait vas-y. ça dans mes autres podcasts, mais avec toi, je me suis dit: «Il faut que je fasse cette demande spéciale-là. C'est à toi, il faut que je la fasse». Tu as parlé tout à l'heure d'Amazing Race, Pékin Express. Oui, Moi, j'étais une malade finie de course à obstacles comme oui. tu sais, puis j'adore les rallyes aussi. Puis je me dis: «OK, là, Dom, il faut vraiment qu'il fasse une Amazing Race dans la région de Vaudreuil-Soulanges». Ça serait Ben, vraiment génial. écoute, est-ce que je t'en ai déjà parlé ou tu me Non, lances ça? non, je te lance ça à brûle pour point comme ça parce que c'est quelque chose Ben, que je veux vraiment voyons faire. donc. Bon, ben, tu vas avoir un scoop, ma chère, Oh, parce ça, j'aime que, ça! ben, voyons donc. Écoute, il y a même, j'ai pris Pékin Express, Amazing Race et ma région, et Oui? ça s'appelle VS Express. Non. La fin de semaine de la fête de la Reine, donc en mai, ça va OK. s'appeler la Coupe SDL. OK. Et c'est une course en duo, comme Oh! Amazing Race ou comme Pékin Express. Et c'est un 48 heures avec un coucher, maximum 100 équipes. Et De puis, 2. de deux, exactement, avec des éliminations pour le dimanche, peut-être des quarts, des demi et une finale. OK. Et, Incroyable. et écoute ça, la fin de semaine de la fête du travail, c'est, voyons, VS Express, la revanche. Et c'est la deuxième. Donc, c'est deux phases, une au début de l'été, une à la fin de l'été. Et je travaille là-dessus Ah ben, depuis avant le COVID. ah Mais oui. COVID oblige, on ne peut pas avoir de la manipulation d'objets, on ne peut pas faire des épreuves un peu plus physiques, parce que là-dedans, il va y avoir des épreuves physiques, mais il va y Mmh. avoir de l'intellectuel, il va y avoir de la logistique, de la logique, pardon, vraiment pour tout le monde. Fait que j'ai décidé de retarder ça. Puis à date, si Santé publique et notre belle planète le veut, c'est pour 2022, VS Express Tolsco. Ah ben, c'est incroyable. Ben, hey, as-tu vu? Ben là, mon idée d'article promotionnel, ben, je vais en faire pour ça, cet événement-là, là. Donc, on pourra donner des petits cadeaux aux gens là, Et à c'est l'inscription, là. malade. Pour vrai, c'est Ah! malade parce que je me suis dit, ben, j'en ai-tu parlé? J'en ai-tu Vraiment parlé? pas. Mais ouais, c'est vraiment ça. Regarde, écoute, le nom est choisi, les titres sont Hey, je t'ai choisis. inscrite. Là, on est en train de faire, puis même si tu vas sneaker sur mon Facebook personnel, tu vas voir, il y a un post qui date de la semaine dernière ou de l'autre avant qui dit je recherche des personnes créatives. Oui, Et j'ai vu ça passer. ces personnes créatives-là, c'est pour m'aider à monter les épreuves Ah. de VS Je Express. m'étais sentie visée, mais je me disais: «OK, j'ai-tu le temps?» Exact. Fait que voilà, fait que c'est Ah! vraiment un projet qui existe, tout ça. OK. Et puis, Félicitations. Encore une fois, tu merci, me démontres à merci. quel point tu es tout un entrepreneur. Merci, merci. J'ai bien, bien hâte de faire ça parce que ça, en plus d'avoir le challenge de monter ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, là. Ben oui, tu en Euh, parlais passionnément tout à l'heure, fait que ouais. Fait que ça va être vraiment le fun de voir là, que si les gens répondent aussi tout ça, parce que moi, bien sûr, il y a des conditions. Un, il y a un coût pour s'inscrire. Ouais. Deuxièmement, les gens, il va falloir qu'il y ait des t-shirts d'équipe. Euh, il y a plein Mmh. tu es obligé de coucher sur place parce qu'il y a peut-être une épreuve de nuit. OK. Il y a OK. des choses qui se passent, là, tout ça. Fait que Ah, on va c'est trouver du vraiment monde, là, t'inquiète. j'ai bien, bien hâte de monter ça puis d'avoir toute la latitude aussi pour le monter. Là. D'ailleurs, je commence déjà en septembre à attaquer les différents intervenants, là, OK. les endroits touristiques ou les places où on pourrait aller faire des épreuves, où est-ce qu'on va coucher le samedi Mmh. soir, qui va nous faire Super. notre déjeuner du dimanche, etc. Là. La belle boutique de Ben logistique, là, oui. on commence Ah, à ben, faire si ça. je peux t'aider, je vais être là. Ah, ben, c'est Super. génial, c'est génial. Merci beaucoup. Ah, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur mon invité, là, je vous invite à aller visiter son site internet, c'est groupesdl.com. Exact. J'adore vraiment ton site en passant. Il est clean, il est simple, il est original, il est le fun à naviguer. Moi, j'aime toujours ça Merci, merci. On a essayé de quand faire ça c'est le simple. plus simple, un Ouais, one-pager qui est facile et à voilà. naviguer. D'ailleurs, on a repris mediamobile.ca, puis on a fait la Aussi. même chose. Fait qu'on a fait une espèce de copier-coller sur OK. le style de site facile à visiter. Euh, L'information de base, si tu as besoin de plus, tu nous appelles. Pourquoi qu'il y a juste l'information de base? Parce qu'on est tellement personnalisé dans nos événements qu'on OK. on peut pas cracher sur un site web.
toute la poutine, toute l'information. Fait qu'on aime mieux parler aux gens, puis justement leur mettre ça à leur goût, puis Ben oui. à leur couleur. On dit toujours, tu sais, vos idées, nos couleurs. OK. Euh, voilà, fait qu'on Super. vient travailler avec les Eh bien, génial. Ben, je te remercie tellement pour ton précieux temps. Je sais que tu es très occupé, puis je trouve ça très, très motivant de jaser de toi, de toi, ben oui, oui, de toi et de Oui, tout ça avec toi. Et je te ben, remercie merci. encore. Je te souhaite de passer belle fin d'été, une belle fin d'été. Oui, merci, Fini merci. Ben, encore, il fait encore chaud. c'est génial. Suivez-nous, vous allez voir, il y a plein de trucs qui s'en viennent pour l'automne en plus. Là, Ah, bon, le ben téléphone ne super. lâche pas de sonner, puis on a décidé vraiment d'ouvrir notre coffre à outils, puis donc d'aller chercher des collaborateurs à gauche et à droite, puis d'ouvrir aussi nos horizons. Fait qu'il y a des nouveaux clients qui se pointent vers nous avec des projets, puis on tend l'oreille, on écoute, puis quand c'est faisable, ben, on se lance avec les autres. Ça nous fait tellement plaisir. Ben, je te souhaite tout le succès que tu mérites, Dominique. Merci encore, puis passe Merci, une merci beaucoup. excellente journée. Merci à toi aussi, un OK, plaisir. salut, Longue vie à bye. Promco. Ciao, bye. Merci, bye. Eh bien voilà, c'est terminé pour Dominique Larrivée du groupe SDL. J'espère que vous avez tripé autant que moi sur cette entrevue-là et surtout sur sa primeur de son événement qui m'a vraiment surprise. Je pensais vraiment avoir eu une idée sensationnelle, puis il l'avait déjà eu. Alors, on est comme connecté en tant qu'entrepreneur, il faut croire. Donc, je suis très fière d'avoir reçu Dominique. Ça a été vraiment une belle entrevue. Et puis, je vous invite, si jamais ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast de Logo et compagnie sur la plateforme de votre choix. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est un petit peu partout, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Et vous abonner aussi à la page Promcomag ou Promcomag, finalement, à l'infolettre que l'on fait. Et puis, vous montre un petit peu les nouveautés mensuellement, pas plus que ça. Dans le domaine des articles et vêtements promotionnels. La semaine prochaine, je reçois nul autre que Sébastien Corbeil, la légende derrière RX1 Nation. C'est un groupe événementiel sportif. Alors, j'espère que vous serez des nôtres parce qu'il y a des primeurs là aussi. J'ai toujours des primeurs, ça donne tout le temps comme ça, d'expansion. Puis aussi, il est à la recherche, ça a l'air bizarre comme ça, mais vous comprendrez si jamais vous écoutez le podcast, d'enfants avec multiples handicaps. Donc, on s'en parlera après pour un projet. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine et on se voit mardi prochain. Bonne journée!